Raphaël Malo, réalisateur du film Le Corroberge. Non, c'est sûr qu'il y avait tellement peu de temps qu'il y avait peu de temps pour se poser plein de questions. Donc d'instinct, je suis allé, puis ça s'est allé tellement vite que je me suis pas posé la question, j'étais à la bonne place, j'étais à la bonne place. Puis diriger des équipes, ça, j'avais déjà dirigé des équipes à la télé de 60, 100 personnes, des techniciens, tout ça. Fait qu'il y avait quand même une facilité là-dessus. C'était beaucoup plus dans le jeu que j'avais jamais fait. J'avais déjà dirigé quand même des animateurs, mais tu sais, des animateurs, tu diriges de façon un peu plus cartésienne, de OK, déplacement, tout ça. Tu joues pas dans l'émotion, tu sais. Là, il fallait jouer dans l'émotion des personnages. Il y a un texte, mais il y a une émotion par rapport à ce texte-là. Et j'avais demandé au gars d'avoir une disponibilité pour répéter avant le tournage, parce qu'on savait qu'une fois qu'on allait partir à tourner, qu'on n'allait pas arrêter. Et se poser des questions en tournage, c'était un peu de temps, mais ça va très vite. Donc on a répété des scènes, même des mises en scène pour placer le jeu, tout ça. Fait qu'on a pris le temps de bien le faire avant. Pas trop répéter non plus, pour pas que ça soit du par cœur. Ouais, mais le fait d'avoir répété, ça l'a aidé beaucoup parce que 18 jours de tournage, ça va vite. 75 lieux à éclairer. En tournage, je me demandais un peu comment ça allait se passer avec les trois qui ont écrit. C'est sûr, tu sais, eux, ils l'ont écrit, ça fait 3 ans qu'ils travaillent dessus. Mais ils se concentrent tellement sur leur jeu qu'ils me demandaient tout le temps, c'était-tu correct, c'était-tu ça? Puis là, oh non, on va placer ça, on va... Tu sais, eux, là, ils attendaient juste un feedback. Donc, ils m'ont fait confiance à 100%, puis ça a super bien été. Ça a été facile. Oui, très bien, oui. C'était pas un plateau lourd, c'était facile. Il y avait une facilité de Benoît, de Stéphane, de Sébastien, Jean-Michel, tu sais, qui m'ont quand même impressionné au départ, là, sur la première journée de tournage qu'on a fait ici. Wow, OK, ça va bien aller, là. J'étais confiant dès la première journée, là. Pour moi, oui. Pour les acteurs, non, parce que quand même, il fallait les ménager. Non, du tout. C'est sûr que, bon, j'ai fini de tourner le 18 avril et le 21, j'étais chez moi, en train de le monter. Donc, ça l'a aidé que je le monte personnellement, parce que, bon, il y avait peu de temps. C'est sûr qu'avoir eu 6 mois pour le monter avec un monteur, t'échanges, ça donne d'autres choses. Mais pour mon premier, je tenais à le monter, je tenais à avoir le contrôle que je pouvais avoir sur certains trucs, ben je le prenais, tu sais. Parce que ça va vite, hein, fait que tu peux perdre le contrôle facilement. Ben c'était intense, j'étais blanc, là. Il fallait que je monte 5 minutes par jour pour après 3 semaines avoir un rough du film. Après ça, j'ai fait une multitude de corrections. Après 4 semaines, je l'ai montré au gars. J'étais super content. On a corrigé quelques petites choses. On a enlevé une petite chose là, tout ça, on l'a fignolé. J'étais content parce que là, il fallait que j'aie un feedback. J'étais content aussi que les gars aiment le film parce que ça aurait pu là, déplaire à quelqu'un. Puis, hey, mon jeu, j'aime pas ça, tout ça. J'ai pas entendu ça du tout. Donc, j'étais content, puis c'est important pour moi que les scénaristes, parce que c'est dur aussi de travailler avec les scénaristes du film. Eux autres, ils l'ont très personnel. Là, ça devient à moi le film m'appartient de plus en plus. Mais en même temps, il y avait un trip de gang aussi. Donc, ils m'ont fait confiance. Puis avec le web aussi, ça faisait déjà 1 an qu'on travaillait une fois par semaine ensemble. Benoît, ça fait 5-6 ans que je le connais. Il avait écrit des textes pour des animateurs avec qui je travaillais à la télé. Donc, j'ai travaillé avec Benoît 2 mois en Argentine. Notre chambre était collée, fait que, on se connaît super bien. Très bien. Ouais, des lentilles films, quand même donner un look cinéma. C'est sûr que on aurait aimé tourner en 35. C'est une question de coût. Ouais, complètement. Si on avait 1 million de plus, on l'aurait tourné en 35. T'sais. Ça n'a pas changé grand-chose. On a des cassettes, je connais ça avant. Mais je te dirais qu'en 35, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est juste le directeur photo, dans le fond.
ça dépend de lui. Si c'est son premier, ben, tu sais. Puis j'ai donné la chance quand même. Tu vois, le directeur photo, ça fait 10 ans que je travaille avec lui. Il avait jamais fait de film, puis on a embarqué. Puis, tu sais, des fois, quand c'est ton premier, ben, tout le monde veut se prouver, hein? Tout le monde va être bon, tout ça. Donc, pas qu'on compte pas les heures, mais OK, parfait, je t'appelle le week-end, OK, on check ça, on fait ça, on fait un test, ça. Donc, il y a quand même. Tu sais, je me sentais un peu comme projet à l'école, OK, go, on fait ça, ça. Non, mais tu sais, cette disponibilité, OK, je prends rien d'autre, je fais juste ça, tout ça. Je faisais un choix à Télé-Québec, ça manque à ma culture, j'ai laissé aller, là, genre, OK, j'embarque sur le film à 100%, ça va super bien, j'ai des appels. Non. Ben, j'ai refusé des trucs aussi, mais non, je trouve. Moi, c'est un de mes rêves de faire un film, donc je pouvais pas passer à côté de ça. Si j'avais dit non, là aujourd'hui, je serais chez nous, en train de regarder la télé, puis OK, il parle du Score Roberge, le film, puis je suis pas là. J'ai fait les capsules sur le web. C'est mon projet avec les gars. C'est sûr que, disons, avoir eu 35 jours de montage, 35 jours de tournage, 6 mois de montage, 1 mois au mix sonore, tout ça, c'est sûr que ça aurait donné d'autres choses. Ça, c'est sûr. Tu peux avoir un peu plus de recul, tout ça. Tu as une préparation, quand c'est 35 jours, c'est une autre. Fait on est allé avec ces conditions-là, puis moi, je suis très content du résultat.